Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais simplement ce que c'était que le pana. Aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose qui est tout autant visible sur ma chaîne, mais qui est un petit peu moins démocratisé. Je vais parler du ground. C'est un sujet sur lequel on pose pas mal de questions et c'est vrai que le statut un peu particulier de cette catégorie le justifie, mais je vais tout vous expliquer. Pour faire simple, le ground c'est une catégorie qui comprend tous les gestes dans lesquels le ballon va rester au sol ou à proximité du sol. On utilise souvent notre semelle dans cette catégorie. Il existe encore un débat aujourd'hui entre ceux qui pensent que le ground est une catégorie de freestyle et ceux qui considèrent le ground comme appartenant au street football et n'ayant aucun lien avec le freestyle. Pour moi, le ground répond à tous les critères de jugement pris en compte dans le freestyle à lui tout seul. Et je pense que si on prend n'importe quelle autre catégorie de freestyle, on arrive aussi à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on peut juger à la créativité, à la fluidité, à la musicalité, à la difficulté technique, ce qui pour moi, additionné au fait qu'on a vu pas mal de ground dans les premières vidéos de freestyle, fait que le ground pourrait être considéré comme une catégorie de freestyle. Néanmoins, on ne peut nier qu'aujourd'hui, 90% des gens qui font du ground, c'est des gens qui pratiquent du pana. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le pana, je crois que c'est la vidéo juste avant où j'explique simplement ce que c'est. C'est vrai qu'on voit de moins en moins de ground dans les battles de freestyle, même s'il reste quelques freestylers qui en utilisent encore, tels que Jordan Meunier en France, Marcus Johansson en Suède, Boston Jed aux États-Unis. Je peux vous en signer quelques autres, mais la liste n'est pas très longue. Pourquoi est-ce qu'on dit le ground? Comme je vous expliquais, ce sont des gestes où le ballon est au sol. En fait, le terme complet et anglais, c'est ground moves. Les ground moves, c'est le ground, c'est le sol en anglais, et le move, les gestes. Donc, c'est les gestes au sol. À ne pas confondre avec le sit, qui est là pour le coup une catégorie de freestyle dans laquelle on effectue des gestes en position assise. C'est vrai que le terme qu'on emploie le plus fréquemment en France, c'est on dit le ground. Après, à l'international, c'est vrai qu'on dit plutôt le ground moves. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que le ground n'est plus vraiment utilisé dans le freestyle et plutôt dans le pana, alors qu'en pana, on a un adversaire et qu'en soi, la créativité n'a pas forcément de grosse importance. Déjà, j'explique la disparition du ground dans les battles de freestyle par plusieurs choses. Déjà, un désintérêt général qui a fait que les freestylers eux-mêmes ont arrêté peu à peu le ground. Les juges, eux aussi, ont forcément prêté moins d'attention au ground et aujourd'hui, c'est pas rentable de faire du ground dans des battles de freestyle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui découle de ce même désintérêt pour le ground, tous les produits pour le freestyle, et je pense surtout au ballon, ont été conçus pour toutes les autres catégories, ce qu'on appelle le all-round. Le all-round, concrètement, dans le freestyle, c'est toutes les catégories de freestyle sauf le ground. Et forcément, on a des ballons qui sont conçus pour ça et ça ne correspond pas au ground du tout, puisqu'on est beaucoup sur du freestyle jonglé, alors que le ground, le ballon reste au sol. Et forcément, faire du ground avec un ballon de freestyle, c'est pas trop pratique. Et puis objectivement, dans le pana, on a besoin d'une maîtrise du ballon au sol pour effacer notre adversaire, qu'on n'a pas besoin forcément dans le freestyle, où on peut passer par d'autres moyens pour gagner des battles de freestyle, alors que nous, on a forcément cette maîtrise du ground de base pour faire des matchs de pana, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ground extraordinaire pour être un très bon joueur de pana. Mais forcément, on s'est retrouvé nous à faire plus de ground que les freestylers et c'est devenu quelque chose de, je dirais pas de sérieux, mais aujourd'hui il y a des compétitions de ground surtout en ligne et on a un peu cet esprit, un peu l'esprit du freestyle mais dans le pana. Là où je pense que le ground a eu sa place dans le freestyle à un moment, c'est si on prend la vidéo référence du freestyle, qui est bien évidemment celle de Touzani de 2003. On voit que oui, il y a pas mal de gestes de lower dedans, puisqu'il a créé notamment le Touzani Around the World. Mais il y a aussi pas mal de ground dans la vidéo, et ça, on peut pas le nier quoi. Pour moi, l'autre référence du ground dans le freestyle, ça a été Bencock pendant tant d'années, qui a été, à mes yeux, le seul freestyler capable de vraiment mettre du vrai bon ground en battle et de faire toutes les autres catégories à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on devait faire un choix entre le ground et le reste, et lui, il a réussi à tout faire, et c'est pour ça que c'était pas mal quoi. Comme je vous le disais, aujourd'hui le ground c'est devenu quelque chose d'à part qui est plus propre à la communauté du pana. L'intérêt du ground c'est d'avoir principalement un meilleur contrôle du ballon qui peut nous servir quand on est en match de pana pour être très imprévisible, puisque à partir du moment où on a nos gestes à nous, nos variantes, l'adversaire en face a plus de mal à anticiper et nous ça nous laisse plus de liberté
On a vraiment tout à gagner à avoir un bon ground, même si comme je le disais aussi, c'est pas parce qu'on a un bon ground qu'on est un bon joueur et c'est pas parce qu'on a un mauvais ground qu'on est un mauvais joueur de pana. C'est deux choses différentes, mais je trouve quand même plutôt pratique. Et puis visuellement aussi, c'est plus plaisant à voir un bon ground dans un match de pana. Au-delà de ça, si je dois donner un avis un peu plus personnel, le ground, moi, ça me permet de m'exprimer complètement. Je sais que chaque vidéo, je peux faire ressortir un thème, un message, une émotion que je veux, et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire puisque beaucoup de gens s'expriment au travers de la musique, de la peinture et de plein d'autres choses artistiques comme ça. Et finalement, j'arrive à faire la même chose avec le ground et je trouve ça quand même plutôt sympatoche, quoi. Aujourd'hui, des références en ground, il y en a plein. Il s'agit souvent de joueurs de pana de haut niveau, ou même certains qui n'ont pas forcément gagné de compétition de pana, mais qui ont juste énormément développé leur ground. Je pense notamment à Huddersfield du Danemark. Aujourd'hui, les plus grosses références restent quand même souvent danoises. Je pense à Noah Kofi et à Licht, qui sont tous avec Huddersfield, que j'ai cité avant aussi, des gens de Panhouse au Danemark, à Copenhague. Voilà, Panhouse, c'est un groupe qui a réussi à créer de l'engouement autour du pana, qui organise des championnats du monde chaque année et une compétition de ground en présentiel, la seule que je connaisse à Sour, plus une compétition en ligne en partenariat avec Ghetto Football. Et forcément là-bas, il y a un vrai engouement autour du ground et il y a plein de ground movers extraordinaires. Et on a quand même quelques japonais qui sont très très doués en ground aussi et qui ont souvent, je parle de style un petit peu, les Danois ont leur style, même s'ils sont différents entre eux, mais toujours quelque chose de particulier. Les Japonais ont leur style aussi, et c'est vrai qu'on le voit encore plus les Japonais, les Néerlandais aussi. Enfin, il y a quand même un peu j'allais presque dire une culture autour de ça, mais il y a des similitudes entre les joueurs de chaque pays que je trouve qu'on a moins en France, mais c'est pas plus mal. En termes de compétition, aujourd'hui, on a une compétition nationale en France qui s'appelle la French Grand Cup, qui est organisée par French Street Football et qui est Flo et moi. Ça existe depuis 2019. À l'initiative, c'était Ketmo, Steven Sutton maintenant. Ça a toujours été en ligne jusque maintenant, 3 petits points. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis le début et que je trouve vraiment sympa, surtout quand on commence le ground. Ça pousse à s'entraîner plus dur que d'habitude et ça permet aussi d'être vu par des juges qui sont parfois des gens qui nous auraient pas vus en temps normal. Je vous donne un exemple, cette année comme juge on avait Street Pana. Street Pana c'est 1 million je crois sur Insta. Ils regardent pas trop forcément toujours entre guillemets les petits nouveaux dans le ground. Et là c'était l'occasion pour tous les ground movers français de se montrer aux yeux de Street Pana. On avait aussi Jacob et je sais plus c'est qui le dernier, mais on n'avait que des juges au fil des années. On a eu Anas Boukami, on a eu Noah Kofi, on a eu Pichemek, on a eu Yofi Ivora de Yostring Zone. On a eu plein de monde et on aura plein d'autres mondes chaque année parce qu'on a à cœur aussi de changer. Comme je dis, à l'initiative c'était Steven Sutton avec Foot Freestyle France, donc Fall sûrement derrière qui avait organisé ça. Et puis depuis 2020, là, 2020, 2021, 2022, c'est nous avec Flo qui nous occupons de ça et ça va continuer. À l'international, on a une grosse compétition de référence et de temps en temps quelques joueurs qui eux décident de créer un peu, lancer leur compétition en ligne. Mais la compétition de référence c'est Ghetto Ground Moves, qui est une compétition co-organisée par Ghetto Football, qui est une association lettonienne, et Panhouse, donc au Danemark comme je vous disais. Alors pour l'instant on a eu 2 éditions, 2020-2022, mais on me dit à l'oreillette que l'idée c'est de faire ça tous les ans, donc à mon avis on devrait avoir ça en 2023. Sur le fonctionnement, il y a un tour de qualification en fait où tout le monde est invité à poster sa vidéo. Donc je crois que l'année dernière il y avait environ 80 ground movers participants. De là, les 3 juges qui sont désignés auparavant, donc l'année dernière c'était Street Pana justement, Licht et Noah Kofi, donc 3 références dans le ground. Ils vont sélectionner 32 joueurs pour faire une phase à élimination directe à chaque fois où on est contre quelqu'un d'autre, avec des rounds à thème. C'est-à-dire que cette année, comme thème, on a eu tempo switch, il fallait varier le tempo dans sa vidéo. On a eu un geste imposé, il fallait caler un geste ou une variante du geste, c'était encore mieux, dans sa vidéo. Et de tour en tour, la liste se réduit jusqu'à arriver en top 4 où on était sur une finale à 4 où on nous a fait tous poster notre vidéo. De base on est sur des combos d'environ 30 secondes. La finale on avait 2 minutes mais on pouvait mettre plusieurs clips dans les 2 minutes et c'était vraiment sympa. Et du coup c'est moi qui ai gagné. Voilà, le gagnant il gagnait sa place pour les championnats du monde.
Donc j'étais invité à Copenhague, à Panahaus encore une fois. C'était une super expérience. Et je parle du ground parce que quand on est tout seul, on peut pas faire de pana parce qu'il faut être deux. Et comme on n'est pas beaucoup en France, on est beaucoup à être dans cette situation-là. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de rester dans l'esprit du pana tout en étant tout seul. Et en faisant du ground, de toute façon, on s'améliore aussi en pana avec notre maîtrise de balle. Voilà, c'était tout pour moi. J'avais cœur de faire cette vidéo parce que le ground, c'est toujours ce qui m'a un peu permis de me vider la tête. C'est-à-dire que, comme je vous disais, en ground, on est tout seul. Et quand tu as passé une mauvaise journée, quand tu passes pas, ça va pas trop et tout, ou quand ça va très bien, que tu as des bonnes choses et tout, tu as toujours envie d'aller évacuer ton truc en faisant du sport, en faisant quelque chose. Et le ground, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure chose pour ça. Donc c'était cool quoi. Donc j'espère que je vous ai donné envie de faire du ground. Et puis comme je disais aussi, n'hésitez pas si vous avez d'autres thèmes, d'autres questions ou quoi. Je pense que je vais continuer sur cette lancée, 2023. Voilà, on fait des vidéos, on est sérieux, tout ça. Allez.